Bonsoir mes chers amis, comme annoncé, donc on est à Paris, au Hachem, de temps en temps, et ça nous fait plaisir de pouvoir être avec un public en chair et en os. Ça change un petit peu. Je regarderai moins un petit peu la caméra, mais bon, l'intention est la même. Et on va attaquer cette paracha qui, rappelons-le, a été lue en Israël donc la semaine dernière. Et on va se rattraper donc à Chukat Balak. Nous, on fera Balak, vous ferez Choukat et Balak en même temps, et comme ça, on repartira d'un bon pied. OK? Alors, dans la paracha de Korah, il y a toujours cet élément qui est extrêmement dérangeant. Si c'est un homme qu'on on dit il possédait le roi HaKodesh. Donc, il avait le don prophétique. D'où le savons-nous? Parce que le texte du Midrash nous dit qu'est-ce qu'il a encouragé à faire et à continuer dans sa révolte? Parce qu'il a vu qu'il allait, dans sa descendance, il allait voir quelqu'un de très grand qui était comparable à Moshe et Aaron, Bekoré Shemo. C'est Shmuel. Alors il s'est dit, comme je vais avoir Shmuel comme prophète et qui est l'équivalent de Moshe et Aaron, je n'ai rien à craindre. Alors, à ce propos, j'aimerais raconter, cette anecdote est rapportée dans le Midrash à propos de l'usage que Korach a fait de le roi HaKodesh, de ce don prophétique. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y avait un jour un monsieur qui se déplaçait, il allait d'Israël en Bavel. Et sur la route, hein, il s'est arrêté pour manger et il a été témoin d'un événement assez bizarre. Il a vu deux oiseaux se chamailler. Et à un moment donné, il y a un qui a piqué l'autre. Le deuxième est tombé, il ne s'est plus relevé. Lorsque l'autre a essayé de le bouger pour réveiller, il a vu effectivement qu'il était mort. Qu'est-ce qu'il est allé faire, l'oiseau vivant? Il est revenu avec des feuilles. Il a placé ses feuilles sur l'oiseau mort. Quelques secondes plus tard, il se réveille. Lui, il voit ça, il dit quoi? Mais c'est des feuilles incroyables. Il y a ta métime. Mais je vais faire une fortune avec. Donc, les deux oiseaux s'en vont, il court, il ramasse ces feuilles. Et il se dit, mais avec ça, je vais. Après, en marchant, il se dit, oulala, il y a un problème. C'est que peut-être que ça ne marche que sur des petits oiseaux, parce que c'est un passant gramme. Mais est-ce que ça a marché sur des hommes? Alors, il faudrait que je fasse un test sur un animal. Il marche, et il rencontre quoi? Le cadavre d'un lion. Alors, il prend ses feuilles et il les met sur le visage du lion, et il attend. Quelques secondes après, le lion ouvre les yeux, il se redresse, il voit l'homme devant, évidemment, avec tout ce qu'il a dormi, il était affamé, et il a mangé. Il a dévoré. La question que pose le Midrash, mais qui nous raconte cette histoire? Si lui est mort et c'est pas le lion, nous on connaît cette histoire. Alors, la question a été posée et il y a une réponse assez intéressante, c'est que cet homme, en fait, il n'était pas seul. Et quand on sait qu'un lion, lorsqu'il est rassasié, il n'attaque pas. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, quand il a vu qu'il a sauté sur son camarade, il s'est sauvé. Il n'a pas pensé à récupérer ni les feuilles ou pas les feuilles, il s'est sauvé et il a raconté cette histoire. Alors, qu'est-ce que les Chachamim essayent de nous faire comprendre à travers cette histoire? Et ça, ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai un pouvoir comme la névoa, qu'est-ce qu'il a fait, Korah? Il a utilisé ce pouvoir pour lui. Cet homme, il aurait pu garder ses feuilles et aller l'utiliser pour les cas vraiment, on va dire, extrêmes. Mais quand il a voulu juste pour l'appât du gain, eh ben, quelque part, c'est ce qui l'a encouragé. Et à tel point que les Chachamim vont dire, hein, c'est ce qu'il n'a pas compris, c'est exactement l'inverse qui s'est passé. Parce qu'il a fait ce qu'il a fait. Non, parce qu'il a fait ce qu'il a fait, Shmuel Hanavi va descendre de lui. Et c'est pas l'inverse. Lui, il s'est basé sur ce qu'il a vu pour prendre la décision de ce qu'il allait faire. Mais comme c'était déjà prévu ce qu'il allait faire, c'est par la rébellion qu'il a fomenté contre Moshe et Aaron, et parce qu'il y a quand même eu un kiddush Hachem. Au final, lorsqu'on a vu que les 250 hommes vont être brûlés, que la terre va s'ouvrir,
Donc, il y a eu un Kiddush Hashem. Oui, oui, c'est dur, très dur. C'est très dur. Et c'est pas nouveau. Qu'est-ce qui a marqué? C'est que les descendants de Haman ont étudié la Torah à Bnei Brak. Les descendants de Sisera, grâce à Haman, pourquoi? Parce que, qu'on le veuille ou non, il a fait un Kiddush Hashem. Parce que grâce à lui, tout Israël a fait Teshuvah, tout Israël a reçu la Torah. Et c'est quoi le mérite? C'est qu'il y a des descendants qui vont étudier la Torah à Bnei Brak. Haman. On ne connaît pas forcément les noms, mais oui, bien sûr, bien sûr. Mais comme chez les nazis, on sait qu'il y a eu beaucoup. Il y a beaucoup de descendants de nazis qui se sont convertis. Donc, même si ça nous choque, mais bon, c'est comme ça. Comment ça se marqué. Donc, c'est vrai que ça reste en mérite. En mérite. Donc, est-ce que donc, à ce moment-là, ces gens-là, oui, c'est grave de dire ça. Ouais. C'est faute volontaire en faute involontaire et faute involontaire. Il y a un degré. Mais là, on ne parle pas des fautes ici. Là, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça que ce qu'on veut dire par là, c'est que même ce qu'il a vu, il a mal vu. Parce que comme il était convaincu qu'il ne pouvait rien lui arriver, et c'est faux, parce que la terre s'est ouverte, et même ses enfants ont été avalés. Sauf que, à la dernière minute, les enfants ont oui fait échouva, et c'est pour ça qu'on verra dans la partie de Pinchas, où venait Korah, l'homme et tout. Et grâce à ça, il y aura évidemment Shmuel. Mais lui, ça, il ne le savait pas. Oui, oui, oui. Alors, lorsqu'on regarde juste le début de la paracha, on va essayer de comprendre et de commenter. Korah, Vaikar, il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? D'après le Midrash, il a pris ses distances avec Moshe. D'après d'autres Midrashim, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris des talitotes tout bleus. Oui, il y a plusieurs versions. Une version qui est moins connue, c'est que où est-ce qu'on retrouve le terme de Vaikar? Ish mibet Levi, Vaikar, qu'est-ce que c'est Kicha? Il a pris. Bravo. Tout ce qui va être raconté dans cette paracha, ça commence pourquoi? Vaikar Korah, à cause de la femme qu'il a prise. À cause de la femme qu'il a prise, qui va l'entraîner à tout ce qui va se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Rappelez-vous, on va remettre un petit peu dans le contexte. Oui. On dit que, en analysant de près, Korach était un vrai tzaddik. La preuve, c'est qu'on lui a donné le nom de la paracha. Korach, c'est un tzaddik. Malheureusement, bon, il a suivi sa femme. Et c'est comme ça qu'en citant Michelet, on dit qu'il y a la chokhmat isha banta beta, la chokhma d'une femme a construit sa maison et la stupidité d'une autre l'a détruite. De qui on parle? De deux femmes dans la paracha. La femme de Korah a entraîné la perte de sa maison parce que tous les enfants vont mourir, tout, à part ceux qui ont fait des chouvas. Et quelle est la femme qui a sauvé sa maison? Le descendant de Réhouven, On ben Pelet. Il lui a dit, écoute, tous ceux-là, ils sont de la tribu de Lévi. Ils veulent la place de Moshe, ils veulent la place d'Aaron, peu importe, parce qu'il y a un micmac, ils ne sont même pas d'accord entre eux. Mais toi, qu'est-ce que tu vas gagner? Tu es de la tribu des Réhouven. Qu'est-ce que tu vas gagner dans l'affaire? Que ce soit lui le Cohen ou que ce soit lui le Cohen, toi, tu resteras toujours le même. Qu'est-ce que tu vas gagner? Donc, vous savez ce qu'elle a fait, cette femme? C'est connu, c'est rapporté dans le Midrash. Elle a enivré son mari, il a fait boire du vin. Le mari s'est endormi parce que lui, il a dit, je ne peux pas me désister parce que j'ai promis que j'allais aller avec eux jusqu'au bout. Il a fait une promesse. Il était censé tenir cette promesse. Du coup, elle a dit, ne t'inquiète pas, bois le vin, tu vas te rendormir. Quand ils sont venus le chercher, elle s'est mise à l'entrée de la tente. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a enlevé son, son kissouille roche. Elle a découvert ses cheveux. Parce qu'on est en train de parler des hommes qui ne pouvaient pas voir les cheveux découverts d'une femme mariée. Ils ont tous fait demi-tour et c'est comme ça qu'elle l'a sauvée.
Je ne sais pas si on voit de quel niveau on parle, ces hommes-là. Alors, un petit détail aussi. Cet homme, hein, on va en parler parce que on n'a pas assez d'éléments pour savoir qui est. C'est la seule fois dans toute la Torah où on parle de On ben Pelet, c'est ici. Mais normalement, si c'est de la tribu des Réhouven, on aurait dû le voir ailleurs. Lorsque dans la paracha de Pinchas, on va nous donner toute la famille de. Mais il n'apparaît pas. Mais d'où il sort là. D'où il sort? On ne le connaît pas. Donc vous allez voir quelque chose d'assez assez extraordinaire. Juste pour savoir, quand ils ont les 250, hein, comment il les a choisis? Pourquoi d'abord ce chiffre de 250? D'où ça vient? 70 plus Av, 71. On n'a jamais vu un Sanhedrin de. Non. Il les a choisis parce que ça fait de lui. Vous savez comment on les appelle ici? Kerie Moed Anshe Shem, des hommes de renom. Anshe Shem. Il y a des commentaires qui disent c'est tous des hommes qui connaissaient le Shem. C'est quoi le Shem? Le Shem Améphorach, le nom ineffable de Dieu. Ils le connaissaient tous. Vous imaginez le niveau de ces hommes? Mais vous imaginez de qui on parle? C'est pas des opportunistes qui veulent profiter d'une situation, certainement pas. Qu'est-ce qu'ils recherchent? Il les a mis en garde, Moshe. Sachez, vous voulez offrir la Kétoret, mais sachez que regardez les deux fils de Aaron. Ils ont offert la Kétoret alors qu'ils n'auraient pas dû le faire. Ils sont morts, brûlés. Comment ils vont mourir le 250? Brûlés. Moshe les a avertis. Mais ils voulaient mourir. Non, mais ça prouve que c'était des choses pareilles. Ah, alors cette notion-là, elle est révolutionnaire. Parce qu'on dit que eux, ils ont fait une Avera Lishma. Ils ont fait une transgression, mais pour faire Kiddush Hashem. Ils voulaient tellement s'attacher à Hashem, exactement comme Nadav et Abihu. Et comme, bravo, Tselophrad. Et vous savez pourquoi Tselophrad a fait ce qu'il a fait? Il voulait mourir. Non, il voulait montrer qu'il pouvait y avoir une punition. Plus que ça. Qu'est-ce qu'il a entendu qui l'a encouragé à faire ce qu'il a fait? Lorsque est tombé le verdict, il n'y a plus d'Israël. Alors les gens, qu'est-ce qu'ils ont commencé à dire? Il n'y a plus de mitzvot. Dieu nous a donné la Torah pour Israël. Donc tant qu'on est dans le désert, on est dispensé. Ça ressemble drôlement au début du christianisme. Plus de mitzvot. Ils ont aboli toutes les mitzvot. Et il a dit, moi je vais leur montrer, il a eu tort, même si c'était dans une bonne intention, c'était pas à lui donner la leçon. Il a dit, je vais leur montrer que ça existe toujours. Et donc il a transgressé parce qu'on dit, il a ramassé des bouts de bois. Mais pourquoi? Pour chauffer la manne? Pour se chauffer, sincèrement, qu'est-ce qu'il allait faire? Qu'est-ce qu'il allait faire avec les bouts de bois un Shabbat? Il faisait froid dans le désert. C'est quoi? C'est vraiment inutile. Vraiment pour montrer uniquement qu'il y a encore les interdictions et que on peut être aussi passible de la peine de mort. Il y a eu une bonne chose là, parce qu'il y a eu les titis qui avaient été donnés pour le Shabbat. Donc, c'est pas forcément considéré comme une. Et pourquoi la mitzvah des tzitzit vient juste après? Pour nous rappeler Quoi? les mitzvot. Toutes les mitzvot. Ur item usraftem et kol mitzvot. Comme ça, c'est marqué. C'est pourquoi ça vient. Et d'ailleurs, en quoi les tzitzit sont liés au Shabbat? Le Shabbat, ils ont tout fait. C'est une colle, c'est une colle. Vous savez combien il y a de nœuds? Les 39, les 7, et 11, 8, 7, 8, 11, 13. 39. 39 tours, c'est 39 tours de Shabbat. Et si on coupe en deux, il y a d'abord 7, 8 et 11, 26. Et 13, c'est Echad. Hachem Echad. J'ai oublié déjà. Par rapport à ça, j'ai lu quelque chose de très beau. C'est que qu'est-ce qu'ils ont reproché à Moshe? Maintenant qu'on ne va plus rentrer dans le désert, et pourquoi, de quoi ils avaient peur? Parce que dans le désert, ils avaient de quoi nourrir, ils avaient de quoi boire, et ils étaient protégés. Mais Hachem leur dit, mais vous croyez que parce que vous allez en Israël, je vais cesser de faire ça?
Parce qu'il n'y aura plus de miracle, je vais vous abandonner. Et il a donné trois mitzvot, et c'est avec ces trois mitzvot qu'on a terminé la semaine dernière. C'est quoi ces trois mitzvot? Les libations d'eau, l'achala et les tzitzit. Le Sfat Emet nous donne une très belle explication. On dit quel rapport? Pourquoi ces trois arrivent maintenant ici? Quel rapport? Les libations d'eau, c'est par rapport à l'eau. Vous me donnez, vous apportez de l'eau dans le Beth Amikdash, dans le temple. Moi, je vous donnerai toute l'eau dont vous aurez besoin. Il ne manquera jamais de l'eau. Quoi, la manne, à quoi elle correspond? À la mitzvah de la chala. Vous voulez avoir la bracha dans ce que vous allez avoir comme nourriture, prélève la chala et tu auras la bracha dans tout le reste. Comme la manne, tu manqueras de rien. Et qu'est-ce qui manque? Ah, grâce à Aaron, qu'est-ce qu'il y avait? Les nuées. Qu'est-ce qui nous protège aujourd'hui? Le talit. C'est-à-dire le tzitzit que je mets au coin d'un habit à quatre coins, ça veut dire que l'habit, il me protège. Donc, on a la protection, comme dans le désert, par le tzitzit, la bracha dans la nourriture par la chala, comme la manne, et l'eau ne manquera jamais grâce à la libation qu'on faisait à la fête de Sukkot. On apportait de l'eau dans le Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'à Sukkot, on demande Tikkun Hageshem. On demande la pluie. Pourquoi à ce moment-là? C'est parce qu'à ce moment-là, on fait les libations d'eau. Toi, tu m'apportes l'eau, moi, je te donne l'eau. C'est très, très bon. Très, très bon. Maintenant, je reviens à ma question. D'où vient ce chiffre de 150? Alors, il y a plusieurs explications, j'en prends deux. Une, c'est que comme la tribu de Lévi ne voulait pas participer à cette révolte, donc il nous reste combien de tribus? 11. Et de combien est composé un Bet Din? Pas le Bet Din Hagadol, c'est-à-dire les 70 membres. Il y a le Bet Din pour les affaires pécuniaires, c'est 3 Bet Din. Pour dîner Nefashot, si on doit condamner déjà à quelqu'un à mort, il faut combien de juges? 23. 23. 23 fois 11, 253. Donc, eux, ils sont Datan, Aviran et Korah, plus les 250, on a 253. Ils voulaient montrer que la justice était avec eux. C'est très recherché. Il y en a qui disent non. Comme ils voulaient remettre en question la royauté aussi, donc la tribu de Yosef et de Yehuda ne les ont pas suivis. Donc combien de tribus restent? 9. 9, et ils ont pris 23 plus deux scribes, deux qui prenaient des notes, donc 25, 25 fois 9, donc on retombe aussi sur le même chiffre, ça c'est une autre version. Quoi qu'il en soit, ces 250 hommes, en sachant qu'ils allaient mourir, ils vont quand même le faire. Dans la suite de la paracha, Dieu demande à Moshe, va récupérer les encensoirs. Pour faire quoi? On va en faire des plaques et on va couvrir le misbéa avec ces encensoirs. Mais je ne comprends pas. Mais comment je peux utiliser quelque chose qui a servi à la faute pour le misbéa? Comment c'est possible? Parce que c'est une Kadosh. Non, lui, la Kedusha qui. Parce que c'était une faute faite pour Hachem. Pour eux, c'était pas une faute. La Kedusha qui s'est justement mise dans cette plaque. Euh, D'où ils ont eu ces 250 encensoirs, vous savez? Les 250 appartenaient à Korah. C'est Korah qui a donné à tous ces hommes-là un encensoir en nécrochet, en cuivre. Et le fait qu'il les ait utilisés pour recouvrir, c'est parce qu'il voulait Hachem montrer que dans un acte, Dieu sait récompenser aussi l'intention. Et que parce qu'ils étaient animés d'une bonne intention, donc tout n'est pas à rejeter. L'encensoir de Korah et de Datan d'Aviran, les grands d'Aviran, ils n'ont pas pris, mais de l'encensoir de Korah, lui, il était Lévi, Ben Isra Ben Kehat Ben Lévi. Lui, il est mort avec son encensoir. Son encensoir, on n'a pas récupéré. Très bien. Voilà. Et Nadav Avihu, non. Vatetseesh, quand on raconte la mort de 150, on utilise exactement le même terme que pour. Il y a un feu qui est sorti, il les a brûlés.
comme Nadav et Abihu. Pas simplement pour nous montrer que de la même façon que Nadav et Abihu ils avaient de bonnes intentions, eux aussi. D'accord? Alors, maintenant, j'aimerais revenir sur les motivations de Korah. Qu'est-ce qu'il reproche? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut que- Non, il veut plus que la Kamina se fasse par famille, enfin, par descendance, par ascendance des descendants. Il y a un Midrash, Midrash Agadol il s'appelle, et il a envoyé Nathan et Aviram, et vous savez comment ils se sont pris, Nathan et Aviram? Ils ont commencé à parler contre qui? Contre Korah. Tu te rends compte, Korah, ce qu'il cherche? Parce que, et Korah leur a dit, vous allez poser telle question, il va vous répondre ça, après vous allez poser ça, et tout ça pour arriver à quoi? Comment se fait-il que tous ceux qui ont participé au veau d'or ne peuvent plus servir dans le Mishkan, dans le tabernacle? Et comment ça se fait que ton frère, il a gardé son poste? Ils, ils se sont attaqués à Aaron, en principe. C'est pour ça que Moshe, dès qu'il a compris ça, qu'est-ce qui a marqué? Vaïpol al-Panav. Il a dit, mais ils sont en train de chercher des prétextes pour tout remettre en cause. Et quand ils viennent se plaindre, ils disent Boker. Le matin, hein, attends. Bon, pourquoi? Parce qu'on dit, il y a marqué dans la Gemara comme ça, c'est que si je vois un religieux, j'allais dire, si je vois un tzaddik faire une faute, le lendemain, je ne peux plus lui rappeler. Pourquoi? Parce que c'est sûr que pendant la nuit, il a fait tchouva. Remarquez ça. Donc, Boker, il dit, bon, maintenant, laisse, demain matin, ça y est, vous allez avoir le temps de faire tchouva. Donc, revenez demain. Moshe il a dit, qu'est-ce que vous voulez? Vous croyez que, bon, pour savoir qui a raison, on va attendre le matin. Qu'est-ce qui se passait le matin dans le désert? La manne. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. On va voir la manne si elle tombe. Si elle tombe chez moi, ça veut dire que c'est moi qui ai raison. On va voir chez Korah, soit elle tombe pas, soit elle tombe loin, ça veut dire que c'est le rachat. Et c'est fini l'histoire. C'est fini l'histoire. On n'a pas besoin de se disputer. Mais Hachem va trancher. Donc, on attend le matin, on va voir la manne où elle tombe, et c'est tout. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça? D'après un avis, la manne n'est pas tombée le lendemain. Quoi? Ils n'ont pas pu voir parce que la manne n'est pas tombée. Le Midrash vient rajoute, imaginez, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, la manne est tombée? Oui. Même lorsqu'ils ont fait la faute du veau d'or, la manne est tombée. Et là maintenant, pourquoi il n'y a pas de manne? Parce que s'il y a une chose qu'Hachem ne supporte pas, c'est la machloket. S'il n'y a pas le shalom, la, la... mais c'est triste à dire, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au final, pour le mal, s'ils sont unis, où est-ce qu'on a vu ça aussi bien, bien avant? Bravo, Moti, bravo, Mordechai. Pour la tour de Babel, Hachem les a dispersés. Mais quoi, ils l'ont défié, ils voulaient le construire une tour pour aller le défier. Oui. Am Echad, Safa Echad. Ils étaient tous unis. Hachem ne les a pas détruits. C'est incroyable. Lorsque il y a l'union chez les humains, ça vaut tous les autres. Ça compense tout le reste. Incroyable. La manne est tombée le jour où ils ont fait l'uveau d'or, mais la manne, on dit, c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de réponse, parce qu'il n'y a pas eu la manne. Alors, et ça c'est un avis, il y a un autre avis aussi, celui-là il est pire. On dit que chez Korah, il n'y a pas eu de manne, et chez Moshe, il y a. Je dis, voilà, vous avez la réponse. Qu'est-ce qu'il a dit, Korah? Quand on est aveuglé par quelque chose, c'est incroyable, on ne voit que ça. Il a dit non, vous n'avez rien compris. Pourquoi Hachem, il ne m'a pas envoyé la manne? Il a dit parce que je ne suis pas encore allé assez loin contre Moshe et Aaron. Comme ça que c'est important. Je crois, mais on peut être aveuglé à ce point. Alors,
comme Rashi va le rapporter ici. Et pourquoi? Sous prétexte que qui c'est qu'on a nommé le chef, le natif de la tribu? C'est le fils du quatrième frère, c'est Uziel. Yitzhak, c'est le deuxième. Amram, Yitzhak, Hebron et Uziel. Et ils ont pris le fils de Uziel, du quatrième, pour le nommer chef de la tribu. Je dis, mais on a sauté. Ah bon? Mais quand on a choisi toi pour porter, tu t'es plaint, toi, que tu n'es pas de Amram et qu'on a pris. Quand ça t'arrange, tu dis rien, et quand ça t'arrange pas, c'est comme ça marche. Jamais, évidemment. Évidemment, mais est-ce que tu as une avamina, tu peux penser, ne serait-ce que Moshe a pris une initiative, lui tout seul, contre. Jamais de la vie. Alors, il y a un midrash qui est rapporté par le Ben Ishraï. Celui-là, moi, je l'ai découvert, je ne le connaissais pas. Incroyable. Comme quoi, il y a toujours des histoires de bonnes femmes. Qui était jaloux? Qui c'est qui a chauffé Korah? C'est sa femme. On ne connaît pas son nom. Et j'ai trouvé une source, hein, j'ai découvert ça, que qui était la femme de Korah? La sœur de Dathan et de Abiram. Le trio infernal. Le trio infernal. Alors, j'ai ici tous les textes où chaque fois qu'il y a eu une histoire avec Moshe, c'est Dathan et Abiram. C'est les pires ennemis qu'il ait jamais eus. Non, mais moi je vais te dire plus. Et ça nous sert à nous de leçon, parce qu'on doit s'inspirer de Moshe, on a appris toute la Torah, mais on a aussi appris le comportement. Lorsqu'ils ont refusé, il est allé il a les chercher, ils ont refusé de venir. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il est allé vers eux. Mais vous êtes sérieux? Moshe, il est allé vers eux. Plus que ça, mes amis. Dathan et Aviran ont cherché, ont obligé par leur comportement à faire fuir Moshe pendant 60 ans, parce que d'après le Midrash, il avait 20 ans lorsqu'il a fui l'Égypte. Pendant 60 ans, il a dû se cacher chez les Éthiopiens, tout ce qu'il a, pendant 60 ans, à cause de Dathan et Aviran. Il revient à 80 ans, et ils sont toujours là. Ils sortent d'Égypte. Dathan et Aviran, ils sont sortis avec eux? Non. Ils sont venus avec qui? Avec le pharaon. La mer, elle s'est ouverte. Mais au moment où elle allait se refermer sur les Égyptiens, Hachem a fait un miracle pour Dathan et Aviran. Je comprends pas. Mais c'est des Réchaïm. C'est là où Moshe a pu dire, j'ai pas le bon modèle. Non, plus que ça. Non, ça nous enseigne, lorsque quelqu'un nous a fait vraiment du mal, nous, pour avoir l'attitude d'un Moshe, il nous faudrait des années-lumière. Vous imaginez quelqu'un qui vous a cherché les noises pendant 40 ans, pour ne pas dire presque 80 ans, que ça. Et c'est encore vous qui allez vers eux, qui n'est pas compréhensible. C'est comment se fait-il que Hachem a fait un miracle exprès dans la mer pour les sauver? Non, non. Parce que même quelqu'un qui se comporte mal avec moi, je dois accepter qu'il peut se comporter bien avec quelqu'un d'autre. Vous savez qui était Dathan et Aviram? C'était quoi leur rôle en Égypte? En relation avec les Égyptiens, on doit remettre. C'était des contremaîtres. C'est qui les premiers qui sont allés voir Moshe depuis que tu es venu? il y a- c'est- Pourquoi ils ont dit ça? Vous vous rappelez? Maintenant, ils ont endurci le travail des Juifs. C'est qui ces deux hommes qui sont allés voir Moshe? À cause de toi, maintenant, le travail est plus dur. Dathan et Abiram. Ils parlaient pour eux? Non. Ils parlaient pour le peuple juif. Eux qui ont pris des coups, eux qui ont cherché à défendre le peuple. Hachem se devait de faire un miracle pour les sauver.
Qu'est-ce que ça prouve? Il n'y a pas un rachat complet. C'est pas parce que avec moi il se comporte comme ça que par ailleurs il ne peut pas faire du bien. Mais ça, il faut une grandeur d'esprit. Parce que, bon, d'accord, peut-être qu'il aide des institutions ou il aide des pauvres. Mais moi, il m'a arnaqué. J'en ai rien à faire de ce qu'il fait par ailleurs. Non. Qu'est-ce que j'apprends de Moshe? Il est allé vers eux. Mais Moshe, c'est le roi, c'est le chef, c'est le Rav Rashi, tout ce que vous voulez. Quoi, c'est lui qui va vers des Réchaïm qui dit que même si tu nous crèves les yeux, on ne vient pas te voir. Et lui, il va. Incroyable. Comment elle s'y est prise, Madame Korah? Un beau jour, elle voit arriver un bonhomme. Je dis, oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, qu'est-ce que tu me demandes? Mais je suis ton mari. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Comment ça se fait qu'elle n'a pas reconnu? Quand on a nommé les Lévites, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout rasé. Pas de cils, pas de barbe, pas de cheveux. Tout. Crâne, boule à zéro. Elle a vu rentrer quelqu'un. Elle dit, mais oui, monsieur, qu'est-ce que vous voulez? Je suis ton mari. Qu'est-ce que tu me demandes? Qui t'a fait ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Moshe. Quoi? Il a fait ça à son frère? Non. Non, mais il a fait lui pour lui aussi. Je dis, mais le Zohar dit de qui il était vraiment jaloux, Korah? De Aaron. Aaron avait une prestance, une beauté, et comme il a gardé sa barbe, il était jaloux de la. Comme ça dit le Zohar. Chaque fois qu'il voyait Aaron, il ne supportait plus. Mais il y a le Ben Ishraï que je voulais vous rapporter aussi, quelque chose de. Pour montrer à quel point les femmes peuvent être dangereuses aussi. Vous vous rappelez que Korah est sorti d'Égypte avec 90 ânes qui portaient les clés de tous les coffres, d'où il a eu, parce que la tribu de Lévi normalement était pauvre, eux, ils n'avaient rien. Et d'où il a sorti, s'il a découvert, parce que comme il avait des accointances avec les Égyptiens, et bravo, il a découvert tous les trésors que Yosef avait cachés. Et en partant, il les a pris avec lui. Et on dit que parmi ces trésors, il y avait plein de bijoux. Ça veut dire que sa femme, elle se baladait comme ça. Et toutes les femmes étaient, ah, attendez voir, qu'est-ce qu'elle bijou elle a mis Madame Korach aujourd'hui. Quand, quand Moshe Rabbeinu était au Sinaï, il a dit, moi, j'ai jamais rien reçu du peuple. Je ne veux pas dire qu'ils m'ont payé ou quoi que ce soit. Alors, qu'est-ce qu'Hachem lui a dit? Quand il a fait les tables de la loi, on dit que c'était une pierre, c'est du saphir apparemment. Et comme on a gravé les pierres, donc il y avait des débris. Et Hachem a dit à Moshe, prends ces débris, ça c'est pour toi. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? C'est pas parce qu'il s'est séparé de sa femme qu'il s'occupait pas d'elle. Il a pris parmi ces pierres la plus grosse, il l'a donnée à sa femme, il lui a dit, va voir à Aholiab, c'est un orfèvre, dis-lui de te faire une bague. Alors, elle a pris cette pierre, c'est le Ben Ishra qui raconte ça, et elle est allée voir Aholiab, et lui a dit, voilà d'où tu as eu cette pierre? Je sais, c'est mon mari qui m'a donné. Mais tu sais que c'est la pierre la plus chère au monde. Mais c'est d'une valeur inestimable. Et comme il avait dit ça, donc du coup, tout le monde a entendu. Et Madame Korach a fait la fête à son mari. Et tu vois, lui, il lui offre des vrais bijoux, pas comme toi, du toc, tous les jours. C'est bon. C'est comme ça que ça a commencé. Incroyable. Jamais. Ça, la vérité, quand j'ai découvert ce midrash, je me suis dit, finalement, bon, on lit des textes dans la Torah, mais ça reste des humains. Et c'est ce qui est tellement beau. C'est le même histoire qui se reproduit, c'est toujours la même chose. Mais comment cette femme a réussi? Et Korah, s'il n'avait pas été ni influencé par sa femme, ni par Datan et Abiram, c'était un tzaddik. C'est un tzaddik. On va lire maintenant trois parachiotes consécutives. Korah, Chukat et Balak. Qu'est-ce que vous remarquez dans, dans les trois noms? Exceptionnel. Vous êtes trop fort. Baruch Hashem. Je suis fier de mes élèves. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est incroyable. Qu'est-ce que ça veut dire? Korach, le Kouf, c'est la Kedusha. De qui il tient toute sa Kedusha? Du début, c'est de ses pères. Ben Yitzhar, Ben Kehat. Il y en a même qui disent, qu'est-ce que c'est Yitzhar? Dans le schéma, qu'est-ce que c'est Yitzharecha? C'est le shemen, c'est l'huile. On dit que c'est à cause de ça, hein, parce qu'il se dit, si mes parents ont nommé mon père, mon nom c'est Yitzhar, quelle est la particularité de l'huile? C'est qu'elle, elle flotte toujours en haut. Donc ma place est d'être toujours en haut. Et quoi, si on l'avait appelé plomb, il serait toujours en main. C'est comme ça que, bon, comme quoi. Dans Choukat, c'est la vache rousse. Où est la Kedusha? Au milieu. La Kedusha, elle vient de la vache elle-même. Le fait de la brûler. Et Balak, à la fin. Qui va sortir de Balak? Ruth. Moab, donc Ruth. Donc la Kedusha, elle viendra après. Pour Korach, elle vient avant. Pour Balak, elle vient à la fin. Et pour Choukat, c'est la Kedusha, elle est à l'intérieur de la vache. C'est pour montrer la progression. Très bon. Pour montrer la progression. Incroyable. Alors, un peu de Kabbalah. Oui ou non? D'où ils viennent d'Atan Aviran, on dit que ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour se mettre sur la route de Moshe Rabbeinu. Sur la route de Moshe Rabbeinu. Plus tard, un autre épisode qui n'a strictement rien à voir, Eliyahu Hanavi, à son temps, à son époque, il avait prié pour que la pluie cesse pendant 3 ans. Et ça, c'est parce que le roi Achav l'a provoqué. Et un jour, il lui a dit, il est allé rendre visite à un malade. Et il y avait le roi qui était là-bas. Et il lui a dit, je peux te poser une question, Eliyahu? Il lui a dit, bien sûr. Je lui ai dit, mais comment ça se fait que les paroles de l'élève s'accomplissent et les paroles du maître ne s'accomplissent pas? Et il a dit, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il a dit, Yehoshua? Que quiconque essaierait de reconstruire la ville de Jéricho, il mourrait. Et chaque fois qu'il y a eu une tentative de reconstruire la ville de Jéricho, tout le monde est mort. La preuve, c'est que jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a dit le cours de la semaine dernière. Et Moshe, qu'est-ce qu'il a dit? C'est que le Ve'ayem Shamoah, si vous écoutez ce que je vous dis, eh bien, il y aura la pluie, il y aura l'abondance, il y aura les fruits, la terre. Je dis, mais regarde, moi, Baruch Hashem, je suis un vrai idolâtre. Je fais faire l'idolâtrie à tout le monde. Et regarde l'abondance, il y a la pluie. Il lui a dit, maintenant que tu as parlé, je vais décréter qu'il n'y aura pas de pluie pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, rien. Pour ça, il ne faut pas parler. Il ne faut pas provoquer. Pendant 3 ans, il n'y a pas eu de pluie. Et le peuple juif, donc même tout le monde, tous les autres habitants, ils disent, mais écoute, on ne peut pas rester comme ça, hein. Ils se sont donné rendez-vous au mont Carmel. Parce que les juifs, ils écoutaient les prêtres de Baal à l'époque. Alors il a dit, bon, on va faire un test. Il a convoqué tout le peuple, exactement. Il a convoqué tout le peuple et on va mettre 2 bamotes. Toi, Eliaou, tu prends c'était un taureau, par exemple, un taureau. Toi, tu vas prendre un autre taureau, mais des taureaux de la même mère. Pas qu'on dise que. Et chacun va prendre un taureau, on va le sacrifier, on va voir le feu s'il vient du ciel. Qu'est-ce qu'ils avaient fait, les prêtres de Baal? Ils ont pris, malheureusement, un juif, Riel Batiali, le nom. Et qu'est-ce qu'il a fait lui? Il s'est caché sous l'autel avec du feu. Et ils lui ont dit, dès qu'on va dire Anénou, écoute-nous, écoute-nous, tac, tu allumes le feu. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a envoyé un serpent. Et il est mort. Il est mort. Bah. Anénou. Alors, Eliaou, il se moque d'eux. Peut-être que votre Dieu, il est devenu sourd, il se repose. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la fin. Mais quand ils ont apporté les 2 taureaux,
Alors, ils ont voulu prendre, eux, le taureau, il ne bougeait pas. Ils se sont mis à plusieurs, le taureau, il ne bouge pas. Je dis, écoute, ce taureau, il ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait, Eliyahu Hanavi? Il lui a parlé à l'oreille. Et il a dit la chose suivante, le taureau. Il lui a dit, pourquoi mon frère va servir Dieu et moi, je vais servir ces idolâtres? Taureau. Il lui a dit, écoute, en allant chez eux, tu sers aussi Dieu. Il lui a dit alors à une condition. Moi, je n'avance pas. Toi, tu me tires. Moi, je ne veux pas participer à l'idolâtrie. Donc, si tu veux, tu me pousses. D'accord. Alors, il a pris, et c'est Eliyahu Hanavi qui leur a donné. Je dis, voilà, maintenant, il y va. Qui vient le Rama mi Pano, Rabbi Menachem Azaria de Pano, grand kabbaliste. Et il dit, c'est qui ces deux taureaux, Datan et Avira? C'est le Gilgoul de Datan et de Avira. Et pourquoi il y en a un? Parce que des deux, le pire, c'était Aviram. Donc Datan, il s'est réincarné dans ce taureau pour servir Dieu, et comme ça, il a fait son tikkun. Et Aviran, qui était pire que l'autre, il est allé chez Baal, et c'est comme ça qu'il a fait son tikkun. Mais qui il manque dans l'histoire? Non. La sœur, puisque finalement, il y a la sœur aussi qui est dans le film. Alors, non. Qu'est-ce qui s'est passé avec la sœur? On dit que Rabbi Eliezer ben Azaria, il avait une vache qui, au fait, appartenait à sa voisine. Et à un moment donné, ils ont mis un fil entre entre les cornes de cette vache. Et qu'est-ce qu'il dit, le Ramamipano? Cette vache, c'est la sœur de Dathan et de Abiram. Et pourquoi ce fil? Parce que par quoi tout a commencé? Non, pas que les bisous. C'est quand elle dit, qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? On a dit, on a appris qu'on doit mettre un fil bleu. Ah bon? Moi, je vais te faire un habit tout bleu. On va lui demander s'il faut mettre un. Donc, toi qui t'es moqué de ce fil bleu, donc tu vas te balader avec un fil entre tes cornes, c'est un fil bleu. Et on dit que ça, c'est comme ça qu'elle a fait le tikkun. Incroyable. Maintenant, on va revenir un petit peu sur le troisième personnage qu'on ne connaît pas, qui s'appelle On. On ben Pelet. Lorsqu'on regarde dans la famille de Réhouven, il y a Nemuel, Datan et Aviran. Il n'y a pas On. On, dans la tribu de Réhouven, on ne le connaît pas. Donc, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Il y a, et c'est pour ça que je vais vous apporter l'histoire telle qu'elle est rapportée, parce que ça vaut le déplacement. Vous savez d'où vient le nom de Korah? Est-ce que le mot de Korah apparaît dans la Torah avant ce Korah à nous? C'est un des Aloufim de Esav. Korah fait partie des chefs de file de Esav. Comment on a pu donner ce nom à un descendant de la tribu de Lévi? Donc le problème déjà, ça prouve qu'il faut faire extrêmement attention au nom qu'on choisit. Parce que c'est évident que le nom a une influence sur la personne. C'est une évidence. On ne se rend pas compte, mais c'est une évidence. N'oubliez pas que dans Neshama, au milieu, Shem, c'est le nom. C'est le nom. Donc, il y a marqué comme ça. Alors, si je retrouve, ouais. Le Ramaripan, on nous dit, c'est qui On? C'est le fils de Palou. Parce que Réhouven qui a eu Palou. Et donc, il a eu ce fils-là. Donc, On est le petit-fils, un descendant de Yaakov. Mais on a un problème avec ce On.
Pourquoi? Parce que si on calcule, quel âge il devait avoir? Si c'est le fils de Palou, le fils de Réhouven, ça veut dire que c'est l'arrière-petit-fils de Yaakov. Il fait partie de ceux qui sont arrivés en Égypte. Et il a connu Yosef. Alors, il a quel âge? 250 ans. C'était l'homme le plus âgé d'Israël, c'était On. C'était la référence. Pourquoi ils ont tout fait pour acquérir On à leur cause? Parce que ce qui a fait le plus mal à Moshe, c'est pas Datan Aviram, il a l'habitude, il a eu déjà à faire avec eux. Mais lorsqu'il a entendu que On, comment lui, c'est comme si le vétéran, comment on appelait le, le doyen. Comment on peut imaginer que le doyen, il va aller contre Moshe? Maintenant, il y a une question. Est-ce que si on a promis, est-ce que quoi? Alors je bois et ça y est, la promesse, elle disparaît? Il suffit de boire. Ben, j'ai une dette. Quand on vient me réclamer, je bois. Ah, je bois. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Donc on dit qu'il était âgé au moins de 250 ans. Comme ça, c'est marqué. Il a connu Yaakov et il a assisté à l'enterrement de Yosef. Mais un homme pareil, mais vous imaginez ce que ça représente? C'était c'était un, c'était un puits de sagesse. C'était incroyable. Et c'est comme ça que c'est rapporté que le coup le plus dur pour Moshe, c'est lorsqu'il a vu que On avait aussi rejoint la cause de Korah et de ses hommes. Ça, il n'a pas supporté. Il n'a pas supporté. Alors, maintenant, ne me posez pas la question pourquoi je vous parle de ça maintenant, mais vous allez comprendre à la fin. Regardez. Non, ici, il y a Aftarot, c'est à la fin. C'est ça, hein? Haftarah à la fin, voilà. Ok. Regarde. Il y avait un homme du village de Tzora, d'une famille de la tribu de Dan, qui s'appelait Manoah. Sa femme était stérile et n'avait jamais enfanté. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, voici que tu es stérile et tu n'as jamais eu d'enfant, mais bientôt tu concevras et tu vas enfanter un fils. Maintenant, veille à ne pas boire de vin, à ne rien manger d'interdit, car voici que tu seras enceinte et enfanteras un fils. Le rasoir ne devra pas toucher sa tête. Shimshon. Vous l'avez reconnu, très bien. Qu'est-ce qu'elle a fait la femme après que cet ange lui ait parlé? La femme vint dire à son mari, un homme de Dieu est venu à moi. Pourquoi l'ange n'est pas allé voir le mari? Les malachim qui sont venus annoncer à Abraham que Sarah est tombée enceinte, ils sont allés voir qui? Abraham. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de choquant dans cet épisode? Est-ce que c'est la première femme stérile qui n'a jamais enfanté? Il y a toutes les matriarches, il y a Hannah. Mais qu'est-ce qu'elles ont toutes fait? Magnifique, Nathan. Elles ont prié. Ici, à aucun moment, on nous a dit qu'elle a prié. Quel mérite est là? Pourquoi cet ange vient lui voir? Tu te dis, oh non. Mais elle a demandé, elle a prié. La femme vint dire à son mari, un homme de Dieu est venu à moi, et son aspect était semblable à celui d'un ange de Dieu. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait, il ne m'a pas révélé son nom. Il m'a dit, voici que bientôt tu concevras et tu enfanteras un fils. Maintenant, ne bois pas de vin, etc. Il a tout rapporté. Ayant écouté ces paroles, le lendemain matin, Manoach, il demande à l'Éternel, s'il te plaît Dieu, que l'homme de Dieu que tu as envoyé revienne vers nous, parce que moi aussi j'ai besoin de savoir qu'elle ne me raconte pas un pipeau. L'Éternel, écoutez bien, exauça la prière de Manoach, et l'ange de l'Éternel revint vers la femme. Mais vous rigolez ou quoi? Rebelote. Mais il a demandé que l'ange lui vienne vers lui, et il revient, il va voir encore la femme.
Mais c'est pas choquant. Il y a quelque chose ici qui dérange. Ben, c'est pas logique. Je veux dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Pourquoi l'ange. Alors, il revint vers la femme, elle se tenait assise au champ et son mari Manoah n'était pas avec elle. La femme courut le raconter à son mari. Voici qu'est apparu à moi encore l'homme devenu. Manoah se leva et alla vers les champs suivant sa femme. On dit de là, on voit que Manoah n'était pas un Talmid Chacham, parce qu'on ne court pas derrière sa femme. On marche devant sa femme ou à côté, mais pas derrière. Es-tu l'homme qui a parlé à cette femme? Je le suis. Manoah dit que tes paroles se réalisent bientôt. Bon, ça, à la suite, vous la connaissez. C'est qui va naître? Shimshon. Quel rapport avec ce qu'on vient de dire? Quel rapport? Le Rama de Pan, on voit ici quelque chose d'exceptionnel. Pas que, pas que. Si cette femme n'a pas demandé, on est en droit de se demander, mais quel est le mérite extraordinaire de cette femme qu'un ange vient la voir alors qu'elle n'a rien demandé? Il lui promet un enfant. Je dis, mais pourquoi? Pour l'homme. C'est pas logique. Tout cet épisode va contre la logique. Alors, écoutez, le Rav n'en pas. Qui est Manoach? On voit ici que l'homme, ici, Manoach, il a un rôle passif. Ça vous rappelle quelqu'un? Non? On, On Ben Pellet, lui, il n'a pas bougé. Reste ici, bois, moi je m'occupe de tout. Vous savez jusqu'où est allée cette femme? Quand il a entendu à son réveil ce qui s'était passé, la terre s'est ouverte, tout le monde est mort, il s'est senti tellement mal. Et il a dit, moi, j'ai tellement honte, je ne peux plus me présenter devant Moshe. Et il sortait plus de la tente. Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? Elle est partie voir Moshe. Chez Moshe, je vais te parler. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Rien comme toi. Qu'est-ce que tu me veux? Sache que mon mari, il a honte de toi. Et c'est pour ça qu'il ne sort pas. Par rapport à ce qu'il a fait, il le regrette. C'est vrai ce que tu me dis? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? Viens avec moi, on va aller le voir ensemble. Moshe, alors il faisait partie de ceux qui ont comploté contre lui. Il voit cette femme en détresse. Il lui a dit, si c'est vrai, viens, je viens avec toi. Et ils sont allés ensemble pour le rassurer. Et c'est parce quand il a vu Moshe et que Moshe avait pardonné que On s'est senti bien. Mais qui a tout fait? Elle s'est pas contentée de le sauver. Mais là, elle, c'est incroyable. Donc, comme c'est cette femme qui a tout fait, qu'est-ce qu'elle mérite? Que si jamais Hachem veut récompenser quelqu'un, c'est elle qui doit être récompensée. Qu'est-ce qu'il dit le Ramavi Pano? C'est qui la femme de Manoah? C'est la femme de On Ben Pellet. Comment Hachem pouvait récompenser ce couple? En leur envoyant un enfant, un tzaddik Olam. Parce que Shimshon, on dit que Shimshon, les premières lettres, c'est quoi? Shemesh. On dit qu'il tirait la force du soleil. Le roi soleil. Après, quelqu'un d'autre l'a pris après. Excellent, mon ami. Excellent, Nathan, bravo. Comme tu as découvert et par tes cheveux, tu l'as sauvé, et avec quoi il l'a enivré? Comment il l'a sauvé? Avec le vin. Donc maintenant, tu ne bois pas de vin. Exceptionnel. Le ramas de Panon. C'est pas de ce monde. Dire,
Comment il prend un contexte, une histoire, et tac, 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 il te fait des connexions avec des choses. Et c'est ça, des choses que nous, on ne voit pas, des choses que nous, on pourra jamais comprendre. Enfin, il y a juste une chose qui est passée. Enfin, il est beau, c'est la femme. C'est un Gilgoul. C'est un Gilgoul. C'est un Gilgoul. C'est un Gilgoul. En parlant de Gilgoul, en parlant de Gilgoul, puisque tu me fais penser à quelque chose, mon ami. Vous savez que il y a trois niveaux dans la Neshama. Roi, Nefesh et Neshama. Je peux demander un mouchoir. Tu l'occupes déjà? Écoutez bien. Il y a un pasouk dans Noah qui dit la chose suivante. Shofer dam ba'adam, celui qui verse. On va faire un vite après. Shofer dam ha'adam, celui qui verse le sang d'un homme, ba'adam damo ishaper. C'est dans Noah. Par un homme, son sang sera versé. Ça, c'est un verset connu. Qu'est-ce que ça nous montre? C'est que il y a une justice dans ce monde. Ça nous fait penser à Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel, quand il a vu un crâne flotter? Parce que tu as noyé quelqu'un, tu as été noyé, mais sache que ceux qui t'ont noyé, ils seront aussi noyés. Il y a une justice dans ce moment, on ne le voit pas, même si c'est un Gilgoul, peu importe. Le Harizal vient et nous dit, Shofer dam ha'adam, celui qui verse le sang d'un homme, ba'adam, par cet homme-là que tu as tué, il viendra verser ton sang. Mais tu es mort. Tu es mort. Qu'est-ce qu'il dit le Harizal? Il faudra revenir pour que Hachem crée une situation où celui qui t'a tué, eh ben toi, tu pourras maintenant lui rendre la même pièce et c'est toi qui vas le tuer. Vous avez compris? Où est-ce qu'on a vu ça? On remonte au premier meurtre de l'histoire. Caïn et Hevel. Caïn et Hevel. Qui, Caïn a tué Hevel. Quand on veut savoir par quelle âme Moshe est passé, on regarde son nom. Moshe, Mem, Shin, He. He, c'est Hevel. Quand Hevel est mort, son âme est revenue chez qui? Chet, excellent. Et même c'est Moshe. C'est-à-dire que l'âme de Hevel a dû revenir par Chet et Chet est revenu à Moshe. Ça donne Moshe. Le couf de Caïn, où je le retrouve? Dans Korah. Quand j'ai dit que couf, le premier, ça fait penser au premier couf. Qui c'est Caïn? Qu'est-ce qu'il demande, Moshe? Que la terre s'ouvre et qu'elle le recouvre. Qu'est-ce qu'il a fait Caïn avec Hevel? Il a ouvert la terre, il a recouvert. Ça, mais on a dit qu'il y a trois niveaux. Trois niveaux. Nefesh. Donc, à quel moment Moshe a tué quelqu'un? L'Égyptien! En Égypte, Vaïfen Kovacho, il a regardé. Qu'est-ce qu'il a regardé? D'où venait cette âme? Et il a compris que c'était celle de Caïn. Il a dit donc je peux le tuer. Parce que c'est pour ça que je suis devant lui. Hachem, il a créé la possibilité que je me venge. Parce que c'est à trois niveaux. Et il manque un niveau, c'est Nefesh. Qui d'autre il y a? Il me manque un. Oui. Mais là, pourquoi c'est plus difficile? Parce qu'il l'a pas vraiment tué. Il est trop.
Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça veut dire que Yitro, il s'est converti? Et il a éliminé l'âme non juive pour le transformer en juif. Donc, la réparation de Caïn et Hevel est passée par ces trois stades. Et c'est comme ça que Hachem a réparé. C'est comme ça que le Harizal nous dit. Shofer dam ha-adam ba-adam. Dans Mishafer. Dieu créera une situation dans ce monde où la roue, elle va se retourner et que tu pourras réparer la faute qui a été faite. C'est marqué. Alors, juste, je vérifie si je n'ai pas oublié un détail. Oui, un détail important. Finalement, quand on parle des forces du mal, on a dit qu'il y a Datan, Aviram et sa sœur. Comme nous avons un principe, hein, que lorsque Hachem il crée des forces, c'est Zé ou Zé. Donc il y a trois contre trois. Excellent encore. Bravo. Ouais. C'est-à-dire, si Hachem a donné au peuple juif trois forces incroyables, trois tzadikim impressionnants, c'est Moshe, Aaron et Myriam. Donc il fallait pour faire le pendant, c'est Datan, Aviram et la sœur, pour équilibrer les forces. Alors, dans Divrei Yamim, on parle de Pelet ben Yonatan. Et On, c'est Pelet, c'est qui? C'est Palou. Et Palou, c'est un fils de Réhouven. Comme ça, c'est marqué. Donc, pour revenir à l'histoire de On ben Pelet, par rapport au Rama de Pano, donc pourquoi elle n'a pas prié? Parce que elle croyait qu'elle était fautive, que c'était sa faute à elle. Quand elle a vu qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, qui aurait dû prier? Son mari? Bien sûr que oui. Et Yaakov a prié pour Rachel, et Yitzhak, bien sûr, Yitzhak a prié pour sa femme, bien sûr, toujours, toujours. Mais même ici, même Manoach, on ne voit pas qu'il ait prié. Prie pour moi, exactement. Ouais, tout à fait. Donc, comme ça, c'est marqué. Et donc, du coup, cette récompense qu'elle a eue, la femme de On Ben Pellet, c'est c'est grâce à quoi? C'est grâce à quoi? Alors, ouais. Qu'est-ce qui a fait qu'est-ce qui a fait qu'elle a mérité une telle récompense? Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour lui éviter quoi? Oui, mais qu'est-ce qu'elle a empêché son mari de faire? Non. Donc de faire partie de ceux qui étaient en train de fomenter un coup d'État. Mais comment la Torah appelle ça? Marloquette. Il faut tout faire pour s'éloigner de la marloquette. Oui, ça c'est les arguments. Mais quelle était sa finalité? Après, elle, elle a utilisé des arguments pour le convaincre. Mais qu'est-ce qu'elle cherchait à faire? Éviter que son mari ne rentre dans ce complot. Une fois, il y avait, vous savez une histoire, il y avait deux voisins qui se disputaient parce qu'il avait apporté un produit, l'autre il disait que ça sentait mauvais. Et après, juste à ce moment-là, il y a un religieux qui arrive et elle dit, ah, viens, on va lui demander. Elle dit, dis-moi, est-ce que tu sens quelque chose? Il a senti qu'il y avait, il n'a pas senti quelque chose, mais il a senti qu'il y avait quelque chose de trouble. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoutez, je suis désolé, mais ça fait déjà une semaine que j'ai une sinusite, je ne sens rien. Il a menti. Pour fuir, pour fuir
la marloquette. C'est-à-dire, lorsqu'on voit la récompense que Dieu a octroyée à cette femme, où un ange est envoyé alors qu'elle n'a rien demandé, que deux fois l'ange va descendre et deux fois il va aller chez cette femme pour récompenser tous les efforts qu'elle a fait pour sauver On Ben Peled. Donc, ce que le roi Salomon disait dans Michelet, Chochmat Isha Banta Beta, c'est la sagesse d'une femme peut construire sa maison. Ve'ivelet, qu'est-ce qu'elle va faire, la Ivelet, la stupide? Elle va entraîner sa destruction. Donc, je pense que c'est par la période aujourd'hui, malheureusement, que l'on connaît, où on voit que c'est vrai que ça n'encourage pas. On entend toujours des disputes à droite, des disputes à gauche, que ce soit en politique, que ce soit les religieux, les non-religieux, ils font l'armée, ils font pas l'armée. Tout ce qu'on entend aujourd'hui, vraiment, ça nous fait. Et c'est pour ça que, malheureusement, c'est une paracha qui reste actuelle. Il y en a qui ont voulu dire, mais ça on avait vu les années précédentes, que Korach est à l'origine de la première réforme, puisque apporter un changement à la Torah, et ouvrir la porte à ce qui sera, par exemple, le christianisme, etc. Donc, c'est pour ça qu'il fallait vraiment une punition exemplaire. Mais ce qu'on doit retenir, à mon avis, mon humble avis, c'est que un enseignement du Rav Kook, que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est le seul qui a eu la clairvoyance de prévoir ce qui allait malheureusement se passer en Israël. Où, tôt ou tard, il allait y avoir donc cette divergence au sein de la population d'Israël entre ceux qui se disent Kadosh, eux ils sont au-dessus, et ceux qui se disent les autres. Et il rapporte une anecdote, c'est un midrash, c'est une Gemara d'ailleurs, qui nous servira aujourd'hui pour la conclusion. On dit qu'à la fin des temps, Hachem va prendre les tzadikim et il va les asseoir comme dans une arène. Ils vont regarder un spectacle. C'est quoi ce spectacle? Il y a le Léviathan. Vous avez entendu parler de Léviathan? Un très gros poisson qui va se battre avec qui? Excellent. Shorba avec un grand taureau. C'est quoi l'issue de l'histoire, de la bataille? C'est un choc des titans, ça. Le taureau, le taureau va encorner le Léviathan et le Léviathan, avec une nageoire, va lui trancher la gorge. Les deux, ils meurent. Et qu'est-ce qu'ils font, les tzadikim qui regardent? Ils vont manger. Comme ça, on va avoir un festin, comme ça c'est dit qu'à la fin des temps, les tzadikim, ils vont manger le. Bon, d'abord, comment on peut manger le poisson et la viande? Du coup, normalement, on ne mélange pas. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Le taureau, on dit qu'il venait des hauteurs. C'est celui qui est censé représenter ceux qui ont la Torah. Les autres, c'est ceux qui sont plongés dans la matière, comme l'eau, comme le poisson est dans l'eau, on ne le voit pas. Et donc, il y a cette dispute. Cette interprétation, c'est du Rav Kook. Et qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? C'est que, en fait, on est en train de s'entre-dévorer, mais au final, personne ne peut gagner. Qui sont les seuls qui vont profiter? Parce que si je dis que le taureau représente une certaine catégorie de tzadikim, mais il faut voir, c'est des tzadikim, peut-être parce qu'ils font la Torah, mais ils se disputent, donc ils sont dans la machloket. C'est qui va profiter? C'est les tzadikim qui, eux, sont à l'extérieur, ceux qui ne sont jamais rentrés dans la machloket. Et donc, au final, comment il dit, c'est comme si une main se bat contre l'autre. Aucune ne peut gagner. Pourquoi? Parce qu'on a oublié que les deux mains appartiennent au même corps. Tant qu'on n'aura pas réfléchi au fait que c'est pas les uns et les autres, mais on est ensemble.
Et ce qui fait que malheureusement on arrive à cette situation, c'est encore une fois, c'est cette marloquette. Où certains pensent qu'ils ont des droits, que les autres oui, que les autres non. Et au final, personne ne peut gagner. Mais personne ne peut gagner. Les seuls, c'est ceux qui auront compris qu'on ne peut pas rentrer dans la marloquette. Et c'est les seuls qui vont profiter. C'est ça, les seuls qui vont manger. C'est ceux qui ont pris de la distance. Donc, de là, qu'est-ce qu'on déduit? Il ne faut pas rentrer dans la marloquette. Parce que c'est une marloquette qui va nous détruire. Tant qu'on n'a pas compris ça. Pardon? Oui. Quand le Pirkei Avot te dit c'est quoi une marloquette de Shem Shamayim, c'est quoi? Il n'y a pas d'autre. 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 Quelle est la différence entre une marloquette de Shem Shamayim, on dit qu'elle va. Pourquoi? Parce que je ne suis pas contre toi. La preuve, c'est qu'on termine d'étudier, on est des copains. On reste copains. On se marie entre nous. Mais c'est mes filles avec les enfants. Il est chamaï, les enfants, ils se marient, tous les disciples d'un, ils se marient de l'autre. Donc, on peut être en désaccord sur une étude, sur un point de vue. Mais c'est pas parce que tu ne penses pas comme moi que tu deviens mon ennemi. Tu n'es pas mon ennemi parce que tu ne penses pas comme moi. Parce que toi, tu n'es pas que ta pensée. Ça, c'est le problème de Descartes. Je pense donc je suis. Donc, je résume un être à ce qu'il pense. Et comme il ne pense pas comme moi, forcément, c'est mon ennemi. Quel rapport? Mais on l'a vu avec Nathan Aviran. Ils en voulaient à mort. Moshe avait des raisons. Mais Hachem a fait un miracle pour eux. Et c'était des hommes qui se sont mouillés pour sauver le peuple. Et quand ils sont allés contre Moshe, c'est pour défendre les intérêts du peuple, pas pour eux. Oui, ils ont mérité un miracle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gens foncièrement et que mauvais. Même s'ils m'ont fait peut-être à moi du mal, mais c'est sûr qu'ils ont fait du bien par ailleurs. Tant que je garde ça en vue et que je n'en fais pas un conflit personnel, et donc ça va ouvrir quand même j'espère, cette ouverture pour qu'on puisse atteindre ce vrai shalom, cette doute qu'on attend. Et qui c'est qui attend l'union, cette union? Comment je sais? Ha-Achdout, c'est 424. Mashiach, c'est 358. Ben, 52. David, 14. Ça fait combien? 424. Ha-Achdout, Mashiach, Ben, David. Voilà ce qu'il attend. Qu'on puisse nous aussi participer pour cette ardoute et avoir le mérite de voir Mashiach Ben David.